Qu'est-ce que ça signifie être protégé par Dieu? Dans ce temps de crise sanitaire, on échange beaucoup entre chrétiens sur les groupes WhatsApp et d'autres sur Internet, par téléphone, des promesses de la Bible de protection de la part de Dieu. Et c'est tout à fait normal. Il y en a plein des promesses. Dieu nous dit de ne pas craindre, qu'il nous protégera. Je vais vous citer un exemple euh, de ces promesses. Je vais faire apparaître à l'écran là. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. C'est tiré d'Ésaïe chapitre 43 au début. Et c'est super encourageant, n'est-ce pas? Rassurant. Dieu nous aime. Cette promesse qui est adressée à Israël, nous pouvons, je pense, l'appliquer à nous-mêmes aujourd'hui, nous le peuple de Dieu. Nous avons du prix à ses yeux. Il ne nous quittera pas. Il nous protégera du danger. Mais attention à comment lire ces promesses. Qu'est-ce que ça signifie que Dieu nous protégera du danger? Les fleuves, des eaux qui montent, du feu et des flammes. Est-ce que c'est une promesse que rien ne pourra nous arriver du tout pour nous faire du mal, qu'on ne pourra pas, par exemple, attraper le Covid-19, le coronavirus, que on ne pourra ni l'attraper, ni le transmettre, qu'on n'a rien à craindre de ce côté-là, et du coup, qu'on peut se permettre de ne pas appliquer les gestes barrières ou d'autres consignes qui nous ont été données. Je pense que ça va nous aider de comprendre le langage de cette promesse, c'est un langage imagé, et de comprendre la façon dont parle la Bible. Ça va nous aider de regarder une autre promesse, cette fois-ci dans Luc chapitre 21. Je vais essayer également de le faire. Voilà. Donc c'est Jésus qui parle à ses disciples peu avant de mourir, et il dit ceci: vous serez trahis, même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Vous avez vu la belle promesse à la fin là? Pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Promesse de protection absolue, quelque part. Mais vous avez remarqué aussi ce qui est dit plus haut. On voit que c'est dans le contexte persécution, mais ça, je pense que la protection que Dieu promet contre la persécution, il y a une analogie avec la protection contre d'autres dangers qu'on peut subir, auxquels on sera affronté. Juste un peu plus haut, fin de verset 16, on fera mourir plusieurs d'entre vous. Donc d'un côté, il dit, pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu, et de l'autre côté, il dit, on fera mourir plusieurs d'entre vous. Alors qu'est-ce qui se passe là? Je ne crois pas que c'est une promesse que vous allez mourir, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire de mal à votre coiffure, vous allez avoir une coiffure parfaite dans votre tombe. Non, c'est pas ça l'idée. Cette dernière promesse, que pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu, doit être prise à sa pleine valeur, mais dans le sens que même si on nous enlève tout jusqu'à notre vie, on n'aura rien perdu d'essentiel si on est avec Jésus.
même si on enlève tout, jusqu'à notre vie, on n'aura rien perdu d'essentiel si on est avec Jésus. Nous serons toujours portés dans les mains de notre Père qui nous aime. Notre berger qui nous aime est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et à la résurrection, nous retrouverons une pleine vie avec lui pour l'éternité. C'est ça l'espérance chrétienne, c'est ça l'assurance chrétienne. Donc soyons prudents pour nous-mêmes et pour nous autres, pour les autres, pour ne pas attraper ni transmettre le virus qui sévit en ce moment, mais soyons pleins de confiance dans notre Dieu qui nous garde jusqu'au bout. Amen.